Donc, le travail de cette semaine, c'était comment est-ce que les humains utilisent le pétrole pour changer leur niche écologique. Est-ce qu'il y a une de vous qui aimerait me dire comment est-ce qu'on change ou on modifie notre niche écologique? Est-ce qu'il y a des idées? Alors, est-ce que nous, les humains, on a des cerveaux? Bien sûr. Est-ce que tous les mammifères ont des cerveaux? On a tous des cerveaux, donc à quelque part, on utilise notre cerveau pour faire des choses. Mais comment est-ce qu'on peut faire une maison, mais on peut faire des gratte-ciels? Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire des gratte-ciels? Donc des bâtiments très, très, très hauts, par exemple. On a besoin de matériaux comme les métals. On a besoin de machines aussi pour monter en hauteur certains les matériaux. On a besoin de supports. Donc, on a besoin de créer des choses. Maintenant, si on pense à des oiseaux qui font un nid, donc je ne sais pas si vous étiez ici la semaine passée, mais je suis allé faire une marche cette semaine et il y avait beaucoup de vent. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, il y avait beaucoup de vent. Et puis, il y a un nid qui est tombé par terre. Donc, on peut voir ici, en dessous, il y avait une branche qui était comme ça. Et avec le vent, le nid a tombé. Donc, d'une certaine façon, l'oiseau peut faire des petits nids comme ça. Maintenant, nous, on peut faire des gratte-ciels. Une de vous a mentionné qu'on a besoin d'énergie pour faire fonctionner des machines. Donc, d'où vient cette énergie qu'on utilise? On fait avec de la chaleur et on peut utiliser l'énergie nucléaire pour faire de la chaleur, mais on peut utiliser aussi le gaz naturel et le pétrole et le charbon. Vous vous rappelez la question de cette semaine pour l'activité? On se demande comment est-ce que le pétrole peut changer notre niche écologique. Est-ce que vous vous rappelez de la question de l'assignment 3? OK, donc si on pense à ça, le pétrole existe. Maintenant, est-ce que les oiseaux utilisent le pétrole pour faire des plus grands nids? Donc, notre cerveau, on utilise notre cerveau pour modifier ce que nous pouvons faire, pour faire de plus grandes choses, pour modifier notre environnement un petit peu plus. Donc, d'une certaine façon, tout le monde tous les animaux, les organismes ont leur niche écologique. Nous, les humains aussi. Et si on retourne il y a 300 000 ans, nous étions dans les cavernes. OK. Maintenant, si on sort des cavernes et on fait des petits villages et on fait des villes comme Toronto, ça nous prend beaucoup plus d'énergie. Maintenant, est-ce que c'est bon ou ça peut être mauvais pour l'environnement d'utiliser beaucoup de pétrole? Et pourquoi ça peut être mauvais? Voilà, il y a des effets sur la pollution. Donc, voilà, l'air et l'eau. Est-ce que extraire le pétrole du sol ou extraire le charbon, est-ce que ça cause des problèmes pour l'environnement aussi? Donc, l'idée, c'est que nous, comme humains, on trouve que c'est fantastique de vivre, mais il y a des conséquences à cela. Pour vivre notre façon de vivre, il faut considérer qu'on modifie notre environnement. Et puis, est-ce que vous avez entendu parler dans les nouvelles? Il parlait qu'il y a beaucoup moins de pollution dans l'atmosphère depuis quelques semaines. Voilà, il y a moins de production parce qu'il y a des personnes qui sont plus malades ou on travaille moins, il y a moins de personnes qui achètent. Les personnes restent à la maison, donc est-ce qu'il y a moins de voitures qu'on utilise? On utilise moins de voitures, donc tu as raison, il y a moins de pollution. Et si on regarde, on en parle dans les nouvelles, on montre qu'il y a plusieurs endroits sur la planète où il y a beaucoup moins de pollution. Et ça, c'est intéressant, parce que moins de pollution peut aider notre environnement. Maintenant, dans 3 mois, est-ce que les humains vont recommencer à faire ce qu'ils faisaient avant? Est-ce que dans 3 mois, lorsque le virus du coronavirus va être parti, est-ce que les humains vont recommencer à faire ce qu'ils faisaient? Peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi tu penses qu'on ne fera pas la même chose? Ça se peut très bien. Et je pense que tu as raison. On va changer la façon de penser. Maintenant, et c'est à vous, vous êtes des adolescents. Dans 5 ou 10 ans, vous allez être membre actif de la population. Donc, essayez de voir comment est-ce que ce qui se passe maintenant peut changer la façon de penser, mais à long terme,
est-ce qu'on peut garder ça aussi en tête? Et ça, c'est important. Moi, je suis une personne qui est plus vieille, vos parents sont plus vieux, vos grands-parents aussi, si vous les avez, sont beaucoup plus vieux aussi. Donc, vous avez la chance de changer des choses.